Bible a dit, dévotion matinale. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Voici le rappel pour toi ce matin. Voici la demande de l'Éternel à toi. Une seule chose que l'Éternel te demande, c'est de le craindre. C'est de marcher dans ses voies. C'est de l'aimer. C'est de le servir de tout ton cœur et de ton âme. Tout ton être doit être à Dieu. C'est tout ce qu'il attend de toi. Ainsi, la Bible a dit que soit un bon moment de prière, de dévotion. Et je veux aussi souhaiter publiquement un joyeux anniversaire à une collaboratrice très spéciale pour moi, à Néhémie, ma femme, qui fêtait son anniversaire hier. Que Dieu de son amour puisse la bénir, l'aider, la protéger, la garder, la fasse grandir, la fasse prospérer à tous égards. Bon anniversaire, Néhémie. Et à tous ceux qui fêtent leur anniversaire en ce mois de septembre, je vous souhaite aussi un très bon anniversaire. Soyez tous bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. Continuons notre dévotion. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, les versets 36 à 39. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Ô Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, nous voici devant ta présence aujourd'hui, en ce moment présent pour te dire merci. Merci Seigneur de ton amour si grand, de ton amour infini. Toi Seigneur Dieu qui as fondé les cieux et la terre. Toi Seigneur qui nous as créés. Toi le Dieu tout-puissant. Nous sommes reconnaissants Seigneur Dieu pour cet amour infini que tu as manifesté à travers ton Fils Jésus-Christ. Cet amour que tu as manifesté sur la terre pour sauver l'humanité. En nous voyant ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous racheter du péché, pour nous justifier, de nous donner le salut,
de nous donner la vie éternelle. Merci. Nos mots ne suffiront jamais pour te remercier pour cet acte. Et Seigneur, grâce à ton amour, nous pouvons vivre en paix. Nous avons cette espérance ultime d'être avec toi au dernier jour, de jouir de ta bonté, de jouir de ta fidélité, de jouir de ta grandeur, de vivre, Seigneur, en ta pleine présence et de ne jamais manquer de rien. Quel bonheur! Quelle félicité! Il n'y a rien de mieux, Seigneur Dieu. Il n'y a rien, aucune meilleure espérance. Et Seigneur, à cause de cet amour, nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de toi. Une fois, Seigneur, que nous soyons en toi, rien ne peut nous séparer, car tu nous protèges et tu mets en nous ton Esprit Saint, Seigneur. Et comme David l'a déclaré dans l'Ancien Testament, ne nous enlève pas ton Esprit Saint. Cette marque, Seigneur, de ce sceau que tu as mis en nous pour le jour de la rédemption. Lorsque nous l'attristons, Seigneur Dieu, donne-nous la force, la compréhension, l'intelligence, afin de nous corriger, afin, Seigneur Dieu, de nous mettre sur la bonne voie, Seigneur Dieu. Si, Seigneur Dieu, en tant que notre Père, nous méritons la correction, Seigneur Dieu. N'hésite pas à nous le donner, afin que nous puissions pas perdre notre âme, afin de ne pas perdre notre âme à jamais, Seigneur Dieu. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu prends soin de nous tous les jours, et nous remettons entre tes mains nos besoins journaliers, car seul toi peux en prendre soin. Et il est dit dans ta parole, quel père donnerait un scorpion à son fils, il lui demande un poisson, Seigneur Dieu. Non, Seigneur, si nous nous demandons quelque chose, nous savons que tu prendras soin de nous. Tu nous donneras à manger chaque jour. Tu répondras favorablement à nos prières, Seigneur. Oui, nous le croyons fermement. Nous croyons fermement en toi. Et nous savons aussi, Seigneur Dieu, que tu feras au-delà de ce que nous te demandons. C'est parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Te demandons d'avoir compassion de Haïti, d'avoir compassion, Seigneur Dieu, des crimes de guerre qui se font dans le monde, d'avoir compassion de ces innocents qui meurent par centaines et par milliers, Seigneur, d'avoir compassion de ceux qui pourrissent en prison, d'avoir compassion de ceux qui sont malades. Utilise-nous comme tes agents afin d'apporter la guérison, afin d'apporter la délivrance et afin surtout, Seigneur, d'apporter le salut, l'évangile, et que tous puissent venir, beaucoup puissent venir à la repentance et jouir de cet amour dont nous jouissons. Seigneur Dieu, écoute notre prière. Écoute notre prière. Nous te remettons toute cette semaine. Protège-nous, garde-nous dans nos routes, dans nos activités et donne-nous la réussite dans ce que nous entreprenons. Et donne-nous, Seigneur, de l'intelligence de toujours mettre en application ta parole. Nous te prions ici dans le puissant nom de ton Fils Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu des esprits des prophètes descend dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. C'est le titre de notre méditation de cette semaine. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Nous allons méditer ce thème aujourd'hui et durant toute la semaine. Et le texte de base que nous considérons, c'est le 38e et le 39e verset du 8e chapitre du livre de Romains, qui se lit ainsi. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce texte nous montre la profondeur, l'impact, l'infinité de l'amour de Jésus-Christ pour nous. L'amour de Dieu, comment cela se manifeste pour nous, à quel point que ça arrive.
Ce passage est l'un de mes textes préférés. Nous n'aurons pas le temps vraiment de entrer vraiment en profondeur de ce passage, mais je veux vous montrer quelque chose. Ce texte est surtout là pour nous montrer le résultat ou encore les effets de l'amour de Dieu. Lorsque Dieu nous aime, quel effet cela a? Jusqu'à quel point Dieu nous aime-t-il? Dieu nous aime-t-il lorsque nous faisons du bien? Dieu nous aime-t-il lorsque nous faisons du mal? Dieu, lorsqu'il nous appelle, que dit-il après? Ah oui, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si grand que nous ne pouvons le comparer. L'amour de Dieu est si immense que rien ne peut le contenir. L'amour de Dieu pour nous va à l'infini. Car Dieu a donné ce qu'il a de plus précieux pour nous. Quelqu'un prêt à donner son Fils unique pour nous, justement pour nous pardonner après l'avoir blessé, après avoir transgressé sa loi, et il est prêt à nous pardonner. Il n'y a pas plus grand signe d'amour. Ainsi, en Jean 3,16, un verset très populaire, nous lisons: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, lorsque nous avons cette vie éternelle, lorsque nous acceptons Christ, nous avons cette vie éternelle. On a l'assurance, même pas la mort, même si on est mort, on bénéficie toujours de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Vous savez, dans ce monde est dominé par des puissances. Mais aucune, rien. C'est pour nous dire que absolument rien. On pourrait faire une liste très longue. Une liste dans laquelle on pourrait avoir une multitude de choses qui sont puissantes. Mais aucune de ces choses ne peut nous enlever de l'amour de Christ. Aucune de ces choses ne peut enlever l'amour de Dieu que Dieu a en son cœur pour nous. Dieu aime tous les hommes. Et c'est pourquoi qu'il prend du temps avant de retourner. Il use de patience envers tous, car il ne veut qu'aucun périsse. Ainsi, il veut te rappeler ce matin que Dieu t'aime et rien ne peut enlever l'amour qu'il a dans son cœur pour toi. Sois béni, mon frère, sois béni. Sois aimé de Dieu. Sois aimé de Dieu, ma sœur. Rappelle-toi que même si tu as péché, Dieu t'aime et il t'attend. Il a les bras ouverts, il t'attend. Et même si tu as commis beaucoup de mal, Dieu t'attend. Il a les bras ouverts. Il peut te pardonner. Il veut te pardonner. Il veut te recevoir. Viens à lui. Quel que soit ton état, viens à lui. Car il a assez d'amour pour que tu puisses entrer dans son amour et que tu puisses y rester et demeurer. Car rien ne pourra te séparer de l'amour que Dieu a pour toi. Cet amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Sois scellé du Saint-Esprit. Déclaration des mots de bénédiction. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Bible a dit vous souhaite de passer une excellente journée sur le regard du Tout-Puissant. Bye, à demain.